Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief des matchs entre le FC Barcelone, Villarreal et le match du Real Madrid face à Séville. Comme vous avez pu le constater les amis, c'était l'avant-dernière journée. Donc après cette journée les amis, il reste plus qu'une seule journée pour que la Liga prenne fin. Ça sera le week-end prochain. Et en ce qui concerne les matchs d'aujourd'hui, autant vous dire que c'était deux salles, deux ambiances. Voilà, du côté du FC Barcelone, Villarreal, on s'est régalé comme d'habitude. Et du côté du Real Madrid, c'était beaucoup plus mou. Car moi-même, les commentateurs s'ennuient à un moment. Et le plus fou, c'est que le Real Madrid aujourd'hui, on a galéré à marquer alors qu'on joue à 11 contre 9. Les amis, Séville, ils étaient à 9. Ils ont pris 2 cartons rouge. Heureusement qu'on avait Kylian Mbappé pour claquer ce premier but là. Avant même de parler du match du Real Madrid, je tiens déjà à parler du match du Barça face à Villarreal parce que c'est le match le plus chaud de la soirée et c'est le match où on a beaucoup plus de choses à dire. Donc dans cette rencontre les amis, Villarreal ils avaient une place en Ligue des Champions à jouer, c'est d'ailleurs pourquoi ils sont venus complètement déterminés. On sait très bien que les rencontres entre Villarreal et le FC Barcelone, surtout cette année, c'est toujours des rencontres où on se régale. Le match aller, le FC Barcelone, malgré la victoire, Villarreal les a posé énormément de problèmes. Le match partait dans tous les sens et aujourd'hui c'était pareil. Villarreal offensivement parlant, il n'y avait rien à dire, ça partait tellement vite dans le dos du FC Barcelone. Et comme d'habitude, le Barça, malgré la possession de balle, Villarreal a su concrétiser les occasions qu'ils ont obtenues. Dites-vous qu'ils ont cadré seulement 3 tirs dans le match. Ils ont cadré 3 tirs et ils ont marqué 3 buts. Et comme par hasard, qui est-ce qui est dans les buts du FC Barcelone? Ter Stegen. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je suis pas là pour le critiquer les amis. Mais je pense que les Barcelonais eux-mêmes, ils vont s'en occuper dans les commentaires. Ce qui me plaît dans cette équipe de Villarreal, c'est qu'offensivement, ils sont très complémentaires. T'as des Nicolas Pepe, des Jérémy Pino. Ils sont tous complémentaires les amis. Il y a qu'à voir les 3 buts qu'ils ont marqués. Le premier but, le FC Barcelone, défensivement, ils ont voulu encore faire leur piège Georges là. Malheureusement, ça n'a pas marché. Villarreal, je vous ai dit, même au match aller, on a vu que Villarreal, dans les pièges du hors-jeu là, ils s'en sortaient très bien. Et aujourd'hui, je m'attendais à ce que la défense du FC Barcelone se fasse avoir. Et effectivement, ils se sont fait avoir. Ils ont voulu jouer le piège du hors-jeu. Nicolas Pepe les a eu. Le gars, il arrive devant la surface. Il fait une passe décisive. But. Le deuxième but, c'est pareil. Jérémy Pino, il te fait une passe en profondeur magnifique à son attaquant. Le gars, il vient devant Ter Stegen. Il le lobe. Ça rentre. Moi, ça me choque même pas. Cette performance de Ter Stegen là, ça me choque pas. Parce que l'an dernier, des matchs comme ça, on en a vu plein. C'est pourquoi je vous ai dit dans ma vidéo actualité, là, faut pas laisser partir Szczęsny. Laissez le FC Barcelone, quitte à le laisser au banc. C'est plus rassurant que d'avoir un Ter Stegen seul au monde qui sait qu'il n'a pas de concurrent au banc. Parce que moi, avec Szczęsny, si Ter Stegen sort des matchs comme ça, là, la saison prochaine, vous aurez juste à le sortir, le remettre au banc et remettre Szczęsny à sa place. Même si aujourd'hui, je dirais pas que les 3 buts que le Barça s'est pris, c'est de sa faute. Non, mais au moins, les 2 premiers buts là, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, c'est comme ça. Villarreal, il était beaucoup plus fort aujourd'hui, malgré une forte domination du côté du FC Barcelone. Et ce petit souci défensif là, je pense que le Barça va devoir régler ça pour la saison prochaine. Sinon, vraiment, je pense que vous allez souffrir. Défensivement, Cubarsí et Inigo Martinez, surtout Cubarsí, c'est pas si rassurant que ça comparé à ce qu'il faisait en début de saison. Le gars, ça fait maintenant plusieurs matchs qu'il enchaîne les boulettes et aujourd'hui, encore une fois, il n'était pas si terrible que ça. Cependant, malgré la défaite, je retire quand même mes lunettes pour le FC Barcelone pour le match qu'ils nous ont sorti aujourd'hui. Parce qu'ils sont pas venus, voilà, en ayant l'idée qu'ils sont déjà champions et qu'ils vont faire un match, voilà, où ils forcent pas. Aujourd'hui, ils sont venus jouer comme s'ils n'étaient pas champions. Et c'est pourquoi on s'est régalé dans ce match-là, les amis. Les joueurs se la donnaient sur le terrain. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, surtout Fermin Lopez. Fermin Lopez, pour moi, il est trop sous-coté. En milieu de saison, c'est vrai qu'il était en baisse de régime. Le gars, il n'était pas si bon que ça. Mais là, depuis un moment, regardez comment il est décisif. Et là, j'ai même envie de dire que ce gars-là mérite sa place de titulaire au FC Barcelone. Parce que Dani Olmo, bon, le gars, c'est vrai que Dani Olmo, lorsqu'il est à 100%, il est plus fort que Pedri. Là, il n'y a rien à dire. Mais le gars, il est trop irrégulier. Il est trop irrégulier. C'est pourquoi moi je pense que la saison prochaine, Fermin Lopez, si Dani Olmo fait pas attention, Fermin Lopez va choper sa place de titulaire. Et ça serait méritant en plus de ça parce que le gars, combien de matchs il enchaîne, à chaque fois il claque un but. Et bizarrement, à chaque fois que Lamine Yamal marque, il faut que lui aussi il marque. J'ai quand même l'impression que les deux sont en rivalité. Voilà. Au classique, quand Lamine Yamal marque, le gars il rentre en jeu, il marque. Malheureusement, c'est refusé. Le match précédent du Barça, pareil, le gars il est décisif. Il enchaîne des buts. À chaque fois que Lamine Yamal fait du sale, il faut qu'il fasse pour lui. Et en parlant même de Lamine Yamal, les amis, avant de parler de ce gamin là, parlons déjà du match de Gavi parce que moi j'ai trouvé le match de Gavi vraiment très intéressant aujourd'hui. Lui et Pedri en tant que double pivot, ça colle. Après, c'est pas la première fois qu'on voit une belle connexion entre les deux joueurs. Pedri et Gavi, c'était le duo titulaire à ce poste-là avant même la titularisation de Casado. Donc vraiment le gars aujourd'hui, il a été très important. Malheureusement, le FC Barcelone a perdu parce que je l'ai trouvé intéressant dans les récupérations, dans les duels aériens. Malgré sa petite taille, il a été très imposant. Franchement, son match d'aujourd'hui était impeccable. Après, je précise quand même que sa première mi-temps était bien meilleure que la deuxième mi-temps. C'est même valable pour l'équipe du Barça tout entière. La première mi-temps était bien meilleure que la deuxième mi-temps. Cependant, il y a certains joueurs qui n'ont pas vu le jour aujourd'hui pendant tout le match. Première mi-temps ou deuxième mi-temps, c'était pareil. Robert Lewandowski. Voilà, Robert Lewandowski. Et je pense que lui, le Barça, si la saison prochaine, ils veulent vraiment être compétitifs, surtout en Ligue des Champions ou même en Liga, il va falloir recruter un remplaçant pour Robert Lewandowski. Je sais qu'il y a Ferran Torres, mais Ferran Torres va pas être la seule, voilà. Et Robert Lewandowski, son remplaçant. Parce que déjà, Robert Lewandowski a son âge qui joue. Et en plus de ça, en termes d'efficacité, c'est pas si terrible que ça. Après, le paradoxe avec ce gars-là, c'est qu'il est deuxième meilleur buteur de Liga. C'est ça le problème. On a beau le critiquer, mais lorsqu'on regarde ses stats, ça pèse. Et je pense que c'est ça qui a induit en erreur la direction du FC Barcelone. Là, aujourd'hui, le Barça a besoin d'un nouvel attaquant.
d'attaquant. Ils ont besoin de recruter au poste d'attaquant et aussi au poste de gardien parce que Chesney, mine de rien, il est vieux. Le gars, il était à la retraite, faut pas oublier. Et Ter Stegen, aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est pas une valeur sûre. Le gars, tous les matchs qu'il joue avec le FC Barcelone, depuis son retour de blessure, le peu de temps qu'il a eu à jouer, il a regardé toutes les prestations qui sortent. C'est pas du tout serein. Donc, ceux qui ont fait un match moyen aujourd'hui, il y a Robert Lewandowski. La défense du Barça aujourd'hui, c'était pas terrible. Voilà. Le piège du hors-jeu, là, je pense que c'est la fatigue. Après, ils sont déjà champions. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Inigo Martinez et Cubarsí se sont fait avoir plusieurs fois par les attaquants de Villarreal. Donc, il va falloir revoir ça pour la saison prochaine. Maintenant, parlons de Lamine Yamal. Ça fait maintenant 3 ou 4 mois que ça se passe sous nos yeux, les amis. L'évolution de Lamine Yamal. Carrément là, il est inarrêtable. Aujourd'hui, pour moi, étant donné que c'est l'avant-dernier match avant la fin de la Liga, dans ma tête, il allait être plus calme que d'habitude. Alors que pas du tout. Sa première mi-temps, les amis, c'était juste un banger. Le gars, il a inscrit encore une fois le même but qu'il a inscrit la dernière fois. Ça fait désormais 4 buts marqués. Ces 4 derniers buts se ressemblent tous. Et c'est là, moi, j'ai envie de revenir sur les Barcelonais qui le critiquaient. Même pas que les Barcelonais. Je voyais plein de personnes le critiquer en milieu de saison. Oh, Lamine Yamal, vous vous rappelez au moment où il marquait pas tant que ça, là. Plusieurs personnes étaient là, surtout sur Twitter. Lamine Yamal, il marque pas tant que ça. Voilà. Et carrément, il y en a même certains qui mettaient en doute sa carrière en disant que le gars, s'il continue comme ça, sa carrière va s'arrêter à un moment. Les gens arrêteront de parler de lui à un certain moment. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Ça fait maintenant combien de matchs il enchaîne des buts? Ça fait combien de gros matchs il enchaîne des buts? Déjà, dans tous les matchs importants, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo actualité, pour ceux qui n'ont pas vu, allez-y la regarder. Dans tous les matchs importants, il est décisif. Dans les classicos, on l'a vu. Aujourd'hui, encore une fois, dans un match, voilà, sans enjeu, il est encore présent. Dans un match, en plus de ça, où le Barça est mené 1-0 par Villarreal, voilà, le Barça n'arrivait pas à concrétiser devant malgré la domination. Ils avaient du mal à se créer des occasions parce que Villarreal, mine de rien, ils étaient très bien alignés. Lamine Yamal a pris la décision de débloquer la situation. Déjà que avant même de marquer, le gars, il était cheaté sur son côté. Fallait voir comment il mélangeait les joueurs de Villarreal sur son côté. L'action qu'il nous fait sur le comment dire, le point de corner. Vous voyez là où on tire les corners. L'action qu'il fait sur ce côté-là en première mi-temps. Est-ce que vous l'avez vu? Le gars, il avait 2 joueurs de Villarreal sur lui. Il s'en a débarrassé comme si rien n'était. Et le pire, c'est que même le drapeau de corner était complice avec lui. Vous voyez à quel point il est bon? Même le drapeau de corner est complice avec lui. Il y a même une autre action où le gars, il était dans la surface. Il y avait 2 joueurs de Villarreal qui étaient collés à lui comme ça. Normalement, pour un joueur lambda, c'est impossible de s'échapper. Les joueurs de Villarreal, normalement, ils récupèrent le ballon. Sauf que non, là, on parle de Lamine Yamal. Il s'est échappé de ce piège-là. Il a tiré, ça a tapé la barre de poteau. Ça a tapé la barre de poteau. Là, vraiment, il est inarrêtable. Je pense que ce ballon d'or-là, il a décidé d'aller le récupérer avant le dernier match, les amis. Ce match-là, il a brillé. Le match prochain, il va encore marquer les esprits. Les amis, là, on parle pas de stats là. Là, on parle des personnes qui vont voter parce que c'est ça qui offre le ballon d'or. C'est les journalistes qui donnent le ballon d'or et les journalistes, c'est pas des gens qui sont là à regarder tous les matchs de Lamine Yamal. Non, je suis même prêt à parier que les journalistes qui votent n'ont pas regardé plus de 5 matchs de Lamine Yamal cette saison. Mais le peu de matchs du FC Barcelone qui regardent sont souvent les gros matchs. Les matchs face à l'Inter, les matchs face au Real Madrid. Voilà, les gros matchs. Et dans ces gros matchs-là, qu'est-ce qui se passe? Lamine Yamal brille. Lamine Yamal marque les esprits. C'est pourquoi tous les grands joueurs sont unanimes pour dire que ce gamin-là, c'est le meilleur joueur au monde actuellement. Arrêtez de parler pour rien. Il y a que quand on veut ramener les histoires de statistiques là qu'on va vouloir débattre. Mais Lamine Yamal, les amis, regardez encore une fois ce qu'il nous fait aujourd'hui, le but qu'il nous sort. Et le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, Villarreal, il s'était entraîné à bloquer Lamine Yamal. Parce que regardez bien son but. Au moment où il fixe, je vous mets même quelques captures, au moment où il fixe le premier défenseur, voilà, qui est en face de lui en vis-à-vis, le deuxième joueur de Villarreal qui se trouve derrière le joueur qui fixe Lamine Yamal, était là pour bloquer le pied gauche de Lamine Yamal. Mais Yamal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord fait la passe à Pedri. Pendant ce temps-là, les 2 défenseurs là l'ont un peu délaissé. Pedri refait la passe à, je sais pas si c'est Eric Garcia ou je ne sais qui. Eric Garcia s'en mêle les pattes, mais le ballon vient sur Lamine Yamal et Lamine Yamal récupère encore une fois le ballon. Encore une fois, il a les 2 joueurs devant lui. Il a fait semblant de faire une passe ou de tirer. Il les a déstabilisés vite fait. Il a enroulé ses rentrées. Même but que la dernière fois. Même but que la dernière fois. Et ce but-là, encore une fois, c'est pour tous ceux qui l'ont critiqué en milieu de saison. Et je pense même que c'est à cause de vous que Lamine Yamal, il marque les mêmes buts là depuis. Pour que vous voyez très bien les buts qu'il marque. Parce que là, je suis même prêt à dire que médiatiquement parlant, si Kylian Mbappé et Lamine Yamal étaient en course, on va dire les 2 favoris pour le ballon d'or, Lamine Yamal, il ferait pas tâche à côté. Certes, Kylian Mbappé aurait un petit avantage médiatiquement parlant. Mais Lamine Yamal, les amis, il commence à avoir de l'aura. Il commence à avoir de l'aura. Il n'a plus besoin de remporter une Ligue des Champions comme Lionel Messi à l'époque. C'est des gens qui n'ont pas besoin de Ligue des Champions pour être sur le podium du Ballon d'Or. Ils en ont pas besoin. C'est pourquoi je vous dis, Ousmane Dembélé, même s'il remporte la Ligue des Champions, Lamine Yamal sera toujours devant, le grand favori. À part si vous voulez faire les malhonnêtes, mais en tout cas pour moi, c'est Lamine Yamal. Bref, après l'égalisation de Lamine Yamal, les amis, Fermín López a aussi marqué à son tour. C'est d'ailleurs pourquoi le FC Barcelone menait 2-1 en mi-temps. Malheureusement, Villarreal, voilà, en deuxième mi-temps, ils ont tout remonté et ils ont gagné le match. En tout cas, c'était un très très beau match et j'ai même envie de dire heureusement qu'il y avait ce match là aujourd'hui parce que de l'autre côté, du côté du Real Madrid, on va même faire la transition pour commencer maintenant à parler du match du Real Madrid.
Le Real Madrid aujourd'hui face à Séville. Bon, on va pas mettre la faute sur le Real Madrid parce que Séville aujourd'hui, ils ont refusé le jeu. Voilà, Séville, ils étaient dans leur camp là. Ça jouait pas tant que ça. Le match était mou. Donc le Real Madrid était obligé d'aller les chercher. Carrément, à un moment même, on s'est installé dans leur camp. On conservait la balle. Le jeu était beaucoup plus posé aujourd'hui. Mais le problème, c'est que devant, ça concrétisait pas. On avait un Endrick qui était titulaire avec Kylian Mbappé en pointe. Et la composition d'aujourd'hui, c'était pas en 4-4-2, c'était en 4-2-3-1. Donc, Endrick était seul devant. Et Kylian Mbappé était à gauche, Arda Güler à droite. Ça, c'était au début. Au fil du match, la composition a changé. Mais en tout cas, pour un début, c'était ça. En parlant d'Endrick, un match encore une fois compliqué. Voilà. Le gars, j'ai comme l'impression qu'il a un problème de rythme. Et j'espère que Xavi Alonso, lorsqu'il va venir, ça sera l'une de ses premières priorités. Parce que le gars, je sens qu'il a du talent, mais il y a des moments où quand il joue, en Coupe du Roi, il était pas mal, mais dans les gros matchs comme ça, là, j'ai comme l'impression qu'il a, voilà, on dirait il est stressé. Le fait de vouloir trop bien faire le pousse à se précipiter dans certaines actions. C'est d'ailleurs comme ça, il a raté plusieurs occasions aujourd'hui. Il y a même une action où Arda Güler se débarrasse d'un joueur de Séville au milieu. Magnifique action d'ailleurs. Le gars, il reçoit le ballon. Il a juste piqué le ballon. Le ballon est passé au-dessus de la cuisse du joueur de Séville et le gars, il a lâché une passe magnifique à Endrick dans la surface. Le gars, il vient devant le but. Il rate. Il a donné le ballon au gardien. Dans la composition d'aujourd'hui, comme vous le savez, avec tous les blessés qu'on a là, Carlo Ancelotti a opté pour une défense. Jacobo Valero. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, Jacobo Valero, ils ont fait leur match. Moi, je m'attendais à pire. La dernière fois, c'est grâce à eux qu'on avait gagné. Valero, il a été auteur d'une belle passe décisive pour Jacobo. Jacobo a mis le but victorieux à la dernière minute. Franchement, sur ce coup-là, ils étaient très bons. Aujourd'hui, encore une fois, ils ont fait leur match. Franchement, j'ai rien à dire. Cependant, ils peuvent faire mieux encore. Surtout Jacobo, parce que Valero, pour moi, il n'y a rien à dire. J'ai même pas compris pourquoi Carlo Ancelotti l'a sorti. Le gars, depuis le début de la saison, il est là au banc, il joue jamais. Au moins, les 2 derniers matchs, il faut le laisser jouer 90 minutes. Franchement, c'est pas comme si t'avais un titre à jouer. C'est le championnat est terminé. Le Barça, ils ont remporté le trophée aujourd'hui. J'ai pas compris pourquoi il a sorti. Bref, en tout cas, bon match de la part de la défense du Real Madrid aujourd'hui. Franck Garcia, Valverde sur les 2 côtés latéraux. Valverde, comme d'habitude, hein, vous le savez, quand le gars il joue en tant que latéral, il est tout aussi bon que quand il joue au milieu. Cependant, moi, celui qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, les amis, c'est Luka Modric. Malgré son âge, dites-vous déjà que Xavi Alonso a demandé à ce que Modric reste. Oui, oui. Xavi Alonso a demandé à ce que Luka Modric reste au Real Madrid pour la saison prochaine. Aujourd'hui, il a sorti un très beau match. J'ai beaucoup aimé son match. Dans les efforts, il était là. Malgré son âge, il trichait pas. Et sur le premier but de Kylian Mbappé, c'est lui le passeur décisif. Magnifique passe en plus de ça. Et j'ai même une stat effrayante pour vous. Bon, c'est pas une stat, c'est une info plutôt. Dites-vous que depuis le début de la saison, il y a seulement 3 joueurs qui ont jamais été absents depuis le début. Et parmi ces 3 joueurs-là, les amis, il y a Arda Güler, Luka Modric et un troisième là. Je sais plus qui c'est, mais en tout cas, c'est les 3. Le fait que Luka Modric en fasse partir, les amis, c'est vraiment incroyable. À son âge, il est encore tenace. Après, il y a des gens qui me diront, oh, c'est normal parce qu'il a été au banc pendant tout au long de la saison. Mais les amis, Mandy, c'est comment? Mandy, est-ce qu'il a joué tous les matchs? Non. David Alaba, c'est comment? Le gars, il se blessait pendant qu'il était blessé. Blessure dans blessure. Donc, franchement, félicitez Luka Modric. Il est tenace. La longévité, elle est là. Bref, très, très gros match de sa part aujourd'hui. Accompagné d'un Jude Bellingham qui a d'ailleurs été auteur d'un but aujourd'hui. Bon, même si son but, c'est un tapine. Mais ça reste quand même un but. Il a marqué le 2e but du Real Madrid. Il a sorti un gros match encore une fois, Jude Bellingham. Franchement, il n'y a rien à dire. Cependant, pour la saison prochaine, j'espère qu'à l'arrivée de Carlo Ancelotti cet été, il va aider Jude Bellingham à retrouver sa finition de l'an dernier. C'est surtout la même position qu'il avait la saison dernière avec Carlo Ancelotti. La saison qui l'a permis vraiment d'être connu par le grand public. La saison qui l'a permis d'exploser son compteur. On a besoin de ce Jude Bellingham là. Cependant, aujourd'hui, les amis, s'il y a bien un joueur qui a ressorti du lot du côté du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Encore une fois décisif pour le Real Madrid. Le est-ce qu'il y a même un match où le gars il marque pas pour le Real Madrid? Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il marque tout le temps. Il a marqué son 41e but cette saison, les amis. En plus d'être le Pichichi de Liga, il a seulement un but du soulier d'or. Devant lui, il y a un Gyökeres qui, malheureusement pour lui, voilà, Kylian Mbappé, étant donné qu'il joue face au... D'après ceux qui ont fait les règles, là, étant donné que Kylian Mbappé, il marque face aux grosses équipes, les équipes du top 5 européen, bah, à chaque but marqué, ça vaut 2 points, alors que Gyökeres, à chaque but marqué, ça vaut 1,5 points. Donc, Gyökeres, les 34 buts qu'il a marqués là, ils ont multiplié ça par 1,5. Kylian Mbappé, les 29 buts marqués en Liga, ils ont multiplié ça par 2. C'est pourquoi Kylian Mbappé, lors de la dernière journée, s'il marque un but, il devient soulier d'or direct. Ça serait très malheureux pour Gyökeres, mais c'est les règles. Et Kylian Mbappé, faut qu'on en parle, les amis. Franchement, pour une saison flop, le gars, il a marqué 41 buts. C'est énorme. On a beau dire ce qu'on veut, les amis. Kylian Mbappé, oui, c'est vrai que quand il enchaîne les buts comme ça, parce que dites-vous qu'il a seulement 6 passes décisives tout au long de la saison, toute compétition confondue. Seulement 6 passes décisives. Ça a un buteur, il n'y a rien à dire. Personnellement, le problème que j'ai avec lui, les amis, c'est que Kylian Mbappé, peu importe où il passe, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid,
Toutes les saisons où il claque autant de buts, ses coéquipiers à côté de lui, statistiquement parlant, c'est pauvre. C'est ça le problème que j'ai avec lui. Mais je sais, on va pas non plus lui demander la lune. Le gars, il a marqué 41 buts. Heureusement qu'il était là d'ailleurs cette saison parce que de toute façon, non, j'ai vu la gueule de notre attaque là. S'il n'était pas là, je pense qu'on allait se faire massacrer encore pire que ce qu'on a vu cette saison. Au moins, lui, il était là pour enlever, voilà, l'humiliation sur nos visages. Il a enlevé le pichichi des mains de Robert Lewandowski. Franchement, chapeau. Il n'y a rien à dire. Et dites-vous que ce match, il a terminé ce match en tant qu'homme du match. C'est son 14e titre d'homme du match, les amis. C'est le premier au Real Madrid. Première saison d'adaptation. Le gars, il te marque 41 buts. La saison prochaine, là, ça va être comment? Ça va être comment? Concernant le ballon d'or, parce que oui, je vois certaines personnes en parler, ils font des suppositions. Et si Kylian Mbappé remportait la Coupe du Monde des clubs et qu'il remporte la Ligue des Nations, parce que Ligue des Nations, dites-vous qu'il va affronter Lamine Yamal. Oui, oui, et je pense que là, ça va warder. Mais franchement, les gars, soyons honnêtes, même si Kylian Mbappé remporte la Coupe du Monde des clubs et qu'il remporte je ne sais quel autre trophée avec la France, il va pas être ballon d'or. Ça, c'est sûr et certain. Parce que là, Lamine Yamal, il a trop choqué le monde. Il a trop choqué le monde pour que quelqu'un d'autre lui passe devant. Vous allez voir, après tout peut se passer. On s'est enflammé ici avec le cas de Vinicius. Finalement, le gars il s'est fait voler. Ils ont donné à Rodri. Donc là, cette saison, il peut se passer la même chose. Mais n'oubliez pas que là, on parle d'un joueur qui est au FC Barcelone. Et qui dit FC Barcelone, dit voilà, médiatiquement parlant, très fort. Et là, Lamine Yamal a mis tout le monde d'accord. Il a 17 ans. Il a 17 ans, il n'a pas de haters. C'est pourquoi moi je dis qu'il est favori et Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Rafinha, Pedri, personne lui passera devant. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez surtout pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!